Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc la suite de la polémique autour de la rue des Allocs, le docu-réalité d'M6 censé montrer la vie au quotidien dans un quartier particulièrement touché par le chômage à Amiens. Une émission qui, 48 heures après sa diffusion, continue de faire parler d'elle. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Tout d'abord, il faut rappeler qu'une association avait saisi le CSA quelques heures avant la programmation de la rue des Allocs pour interdire sa diffusion. Oui, en début de semaine, le CSA avait été saisi afin de déprogrammer en urgence le nouveau programme d'M6. En découvrant la bande-annonce de la rue des Allocs qui se glisse dans le quotidien de ceux qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, les membres de la FNARS, une association pour la réinsertion sociale, ont trouvé l'émission, je cite, stigmatisante et honteuse face à la détresse sociale que vivent près de 8 millions de pauvres en France. Le documentaire est accusé de multiplier les clichés et les préjugés à l'égard des personnes en situation de pauvreté, rendues systématiquement responsables de leur situation. Toujours selon cette association, les règles de décence et de respect de la dignité humaine sont à l'évidence bafouées dans la rue des Allocs, et ce, à des fins d'audimat. Si cette association très en colère n'a pas obtenu gain de cause, puisque l'émission a bel et bien été diffusée mercredi soir, dès le lendemain, de nombreux téléspectateurs ont à leur tour saisi le CSA, qui a révélé hier matin avoir reçu via son site internet quelques dizaines de signalements. Le dossier va donc être instruit et le CSA rendra sa décision en suivant la procédure classique. Si la rue des Allocs enflamme les débats en France, la polémique autour de l'émission a aussi dépassé nos frontières, Guillaume. Oui, hier, le CSA de Belgique, où l'émission a également été diffusée, a indiqué avoir été saisi suite à une plainte déposée par des téléspectateurs mécontents. Des téléspectateurs qui reprochent au programme le non-respect de la dignité humaine, là encore. Mais même s'il a été saisi, le CSA belge n'examinera pas cette plainte pour autant. Dans un communiqué, les sages belges ont expliqué que le contenu de cette émission française est régulé en France. L'organisme belge redirige donc la plainte vers son homologue français, en précisant tout de même qu'il restera très attentif au suivi de cette dernière. Et je disais, même la classe politique s'est emparée du débat autour de cette émission polémique. Oui, avec ce tweet posté par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et ancien président du Conseil général du Nord, Patrick Caner, posté donc quelques minutes après la diffusion de la rue des Allocs. Après ce premier épisode, je me joins à l'initiative de la FNARS, interdire l'indécence. Ce soir, la misère était morale. Un message qui n'a pas manqué de faire réagir instantanément un autre homme politique, le maire Les Républicains de Tourcoing, Gérald Darmanin, qui a pris la défense de l'émission d'M6 en tweetant ceci: de son ministère aux dorures étincelantes, le camarade ministre Patrick Caner ne sait plus ce que sont les classes laborieuses. Une réponse que le ministre de la Ville n'a pas appréciée. Patrick Caner a donc répliqué à son tour: ancien directeur de cabinet de David Douillet, ancien député, les dorures vous connaissez, halte à la démagogie. Enfin, Brigitte Fourré, maire de la ville d'Amiens où se déroule l'émission, s'est également exprimée sur cette polémique. Selon elle, la rue des Allocs est une émission de télé-réalité avec ses avantages et ses inconvénients.